Bonjour, comment ça va? Ça fait un mois qu'on s'est vu déjà. Je m'excuse, j'ai oublié de préparer un Facebook de l'autre côté. Je vais attendre que vous arriviez une petite minute pendant que j'allume Facebook pour voir si tout va bien. Est-ce que c'est le bon mot de passe? J'ai un blanc de mémoire. Voilà, c'est bon de l'autre côté. Il y a des personnes qui commencent à arriver. Si vous voulez me dire si le volume et l'image sont bonnes. Alors, j'oublie toujours de me présenter quand je commence ces lives. Alors aujourd'hui, ben, attendez, je vais trouver de l'autre côté. Est-ce que je suis là? Est-ce que ça fonctionne? Ça a l'air bon. Oui, voilà. Coucou Béatrice, si tu veux me dire si tout va bien, volume, son, comment vas-tu? Comment te parle le thème? Ben oui, contente de te retour. Moi aussi, je suis contente de te voir. Ça faisait longtemps qu'on s'était vu. Alors, il y a d'autres commentaires qui rentrent. C'est parfait. Coucou Claudine. Bon, alors, le thème du jour, c'est présence à soi et allergie. On avait marqué seulement allergie, mais bon, c'est pareil, on est toujours dans le thème de la présence à soi. J'ai des choses par rapport à ça à vous raconter d'ailleurs. Comment vous arrivez? Est-ce que les allergies, ça vous parle? Béatrice dit, je n'ai pas de problème d'allergie connue. Super. Coucou Morissette qui dit que tout va bien. C'est super. Donc le son et l'image doivent être bonnes. Coucou Corinne. Bon, vous arrivez, c'est bien. Alors après un mois sans reliance, hein, il s'est passé beaucoup de choses. Bonjour Corinne à toi, bonsoir à toi. Il s'est passé beaucoup de choses ce dernier mois. J'ai eu plusieurs choix à faire, trancher sur des choses, laisser aller des choses pour me retrouver. Et ça a été... coucou Valérie. Et ça a été pour... Et c'est pour le mieux, les décisions que j'ai prises, les choix que j'ai faits, ça m'a permis de récupérer, de me récupérer et de récupérer du temps. J'avais dit que je me présenterai au début, j'ai complètement oublié, j'ai commencé à parler. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, qui écouteront en replay ou qui me voient maintenant, d'ailleurs, je vous invite à partager le live maintenant si vous voulez bien pour que d'autres personnes qui ça les intéresse puissent venir y assister. Le replay est disponible 30 jours si jamais vous ne le voyez pas. Si vous arrivez en replay, vous pouvez écrire replay, comme ça je réponds à tous vos commentaires. Donc si vous voulez commenter en cours du live, c'est super. Donc je suis Véronique Durand, ostéopathe, accompagnante quantique et je fais aussi de l'ostéoquantique. Et depuis plus de 18 mois, j'anime ce live. Avant, c'était de façon hebdomadaire jusqu'en avril. Et depuis avril, je décide de mettre ça une fois par mois pour diverses raisons. Il me fallait du temps. J'avais besoin de me renouveler, de me ressourcer et de me retrouver, de voir comment organiser mes choses pour que je me sente moins éparpillée et tout le temps tiraillée de toutes parts. Donc voilà. Pour l'instant, une fois par mois, la fréquence de la reliance me convient. Ça va peut-être changer à l'automne, peut-être ça va venir aux 2 semaines. Ce sera à voir comment ça ira pour moi et le besoin que j'aurai d'expérimenter aussi avec vous tout ça. Pour celles qui viennent d'arriver, comment allez-vous? Et avez-vous des allergies? Arrivez-vous avec un souci particulier aujourd'hui? Alors, je vous laisse écrire pendant quelques secondes ou minutes, hein? Moi, je suis fait d'allergie pendant très longtemps. Adolescente, je suis dans la vingtaine. C'était vraiment intolérable. J'étais allergique du printemps jusqu'à l'automne, là, jusqu'à tout inclus du printemps, été, automne. J'avais un petit répit l'été. Et une année, j'étais arrivée en vacances en France, plus tôt dans l'année, encore avec des allergies. Et il y avait une médecin homéopathe de la famille qui m'avait donné, je ne sais plus quoi,
mais ça m'avait réglé mes allergies, c'était fini. Celle du printemps, pas celle de l'automne. Après, j'ai continué à avoir encore celle de l'été et de l'automne intense. Et les médicaments de plus en plus forts que je prenais me rendaient de plus en plus pas bien. Et finalement, j'ai fini par arrêter de les prendre et commencer à gérer, essayer de trouver comment gérer mes allergies autrement. Et c'est à l'époque où j'ai commencé à prendre de l'homéopathie. Et puis, j'ai réussi avec ça et je sais plus quoi encore à pas mal bien juguler les allergies. Et sans doute tout le travail que j'avais fait aussi sur moi à l'époque, sans savoir encore à quel point c'était lié avec ce qu'on vit dans notre corps, hein, le psychosomatique. À l'époque, quand j'étais jeune, je ne connaissais pas encore vraiment ça, ou plutôt je commençais à découvrir ce que c'était, mais c'était encore les balbutiements de ce qui deviendrait mon pain quotidien finalement. Alors, est-ce que vous avez des choses à écrire? Sinon, on va commencer, ça fait quelques minutes, là j'ai parlé un petit peu. Corinne dit allergie au printemps et l'automne, mais très légère cette année. D'accord. Est-ce que tu sais à quoi tu es allergique, Corinne? Et est-ce que tu arrives à contrôler tes allergies ou est-ce que comment tu vis avec? Claudine dit aux graminées quand je tombe ou quand je marche dans les grandes herbes. D'accord. Et ton allergie, Claudine, elle se fait sur la peau ou au niveau respiratoire? Est-ce qu'il y a eu une coupure? Oh, moi, je me vois toujours. Je ne sais pas si pour vous tout va bien. Si ça va bien, faites-moi pouce parce que là, ça ne marche plus dans l'ordi. Coucou Annie. Ok, ça va bien. Ok, tu éternues, tu dis. Bon, c'est reparti à l'ordi. J'ai dû faire un refresh de l'écran. Coucou Annie, on en a encore à dire comment on arrive, comment on va et si on a des allergies ou pas. Donc, si tu veux raconter, tu peux écrire. Et après ça, on va faire la reliance et ensuite, on va papoter un petit peu sur les allergies. Éventuellement écrire sur les allergies, faire des tests et puis ensuite, on fera un soin là-dessus. Est-ce que vous savez un petit peu ce que c'est au niveau... vous répondrez tout à l'heure ou maintenant comme vous voulez. Est-ce que vous savez ce que c'est les allergies? Qu'est-ce que ça manifeste? Je vais arriver. Qu'est-ce que ça met en lumière? Alors, Morissette dit qu'elle n'a pas d'allergie saisonnière, mais a plusieurs odeurs. Corinne, non, pas vraiment, c'est dans le jardin. J'ai pris de l'homéo et depuis le CQ-point, une nette amélioration. Je suis allergique à certaines personnes. Oui, ça existe aussi. Hein? Tout à fait. Alors, bon, je vais laisser Annie écrire si elle veut ou les autres. Et puis, on va y aller pour est-ce que je peux faire ça, moi, ou je ne peux pas faire ça? Donnez-moi une petite seconde. Ça ne sert pas à grand-chose que je fasse ça. Donc, on va aller pour la reliance tout de suite. Vous êtes prêtes? Donc, pour celles qui ne savent pas ce que c'est, on va se poser quelques minutes. La reliance quantique, c'est un moment où on va entre autres se relier à la Terre. À ce qui est vivant, à tout ce qui est vivant sur Terre, ce que vous avez envie de mettre là-dedans. Donc, j'ai eu cette demande de la Terre de nous mettre en lien avec elle régulièrement. Récemment, d'ailleurs, il y a une marmotte qui est venue pointer son nez chez nous. Et j'ai fait une com animale avec elle et puis elle a confirmé que j'étais vraiment un lien entre la Terre et les animaux et les humains. Et comme une espèce de porte-parole de la Terre et des animaux. Donc je découvre un peu chaque jour ce rôle, ce rôle que j'ai à jouer qui est très intéressant et qui me plaît et qui... Désolée pour le bruit, c'est quelque chose qui passe sur la rue. Et donc, voilà. Donc, on va se poser 1 ou 2 minutes et puis on va juste se penser à la Terre, se brancher avec elle,
se mettre en lien. Et vous pouvez y mettre dedans, moi je vais y mettre les animaux, tout ce qui est vivant sur Terre, pour tout mettre ça en lien, que ce qui est juste et utile se fasse par rapport à ce lien qui sera là. Vous pouvez y mettre aussi les allergies qui sont là si vous voulez. Bonjour Julie. Il n'y a pas d'intention à avoir autre que d'être en lien, c'est tout. De se poser, d'être présent à soi et présent au lien qui existe ou à la présence qu'on ressent de la terre, des humains, des animaux, des plantes, ce qui est sur terre, ce qui est à l'extérieur de la terre, ce qui est dans la terre, comme vous voulez. Vous pouvez noter ce qui se passe quand vous vous mettez en lien comme ça avec la terre et ce que vous avez inclus dans votre reliance. Si vous sentez que votre mental, il empêche la chose, vous pouvez respirer 2 ou 3 fois profondément, juste pour expulser l'air profondément si vous voulez, rapidement, pour comme aller chercher une présence à votre corps aussi, avoir les pieds au sol. Pour moi, c'est bon. Comment vous vous sentez? Coucou Nicolas. Personnellement, à chaque fois que je fais cette reliance, moi je me sens en joie. C'est comme si j'avais de la joie au cœur qui venait de me rebrancher dans le système de donner-recevoir avec l'énergie de la Terre, dans cette boucle qui est là, infinie, hein, dont on peut se servir sans réserve. C'est de l'énergie qui se renouvelle tout le temps et qui permet que ça ne stagne pas dans nos corps, dans nos énergies aussi à nous. Comment vous vous sentez? Oui, des belles retrouvailles, Nicolas. Il y a Valérie qui avait commenté un peu plus haut sur une question que j'avais posée par rapport à qu'est-ce que c'était pour vous les allergies. Cela met en lumière certaines sensibilités qui ressortent. Peut-être qu'elles nous disent autre chose, notre corps parle. Béatrice dit qu'elle a baillé. Que vous ayez des allergies ou non, aujourd'hui ce n'est pas grave, hein, ça travaillera ce que ça a travaillé, que ce soit en lien ou pas avec les allergies. Corinne dit « Je suis bien, merci ». Super. Alors, j'ai pris quelques notes par rapport aux allergies. Je vais vous dire ça en vrac. Ça va être un peu de ce que j'ai lu, de ce que j'ai écrit, de ce qui est là pour moi à travers tout ça. Alors, Annie dit « Mes pieds fourmillent beaucoup ». C'est le lien à la terre, entre autres. C'est remettre en mouvement toute cette circulation. Claudine dit qu'elle va bien. Nicolas dit qu'il a envie de pleurer. Béatrice dit les pieds fourmillent. Oui, il y a vraiment un besoin de se reconnecter à la terre. Je ne sais pas si vous le faites régulièrement depuis qu'on ne fait plus les reliances chaque semaine. Hein. C'est vrai que vous étiez souvent là, la plupart, toutes les semaines avec moi, ou en tout cas très souvent, ou en replay. Donc, Valérie dit, mes pieds fourmillent et chauffent. Oui, il y a un truc dans les pieds, effectivement. La présence à soi, quand c'est à la terre, cette connexion par la terre, mère. Cette connexion, ça me dit à la terre en moi, à la terre en moi, mais à la mer en moi aussi. Nicolas, tu dis pas assez. Qu'est-ce que tu dis pas assez de quoi? Alors, quand on fait une allergie, c'est notre corps qui se protège contre quelque chose qui est de l'extérieur. C'est le mental qui interprète, après qu'on ait eu une première réaction à quelque chose ou un événement qui a été traumatisant et qui a fait que le système immunitaire s'est mis en branle. Je vais le dire avec des mots un peu étranges, mais... Et quand l'événement se reproduit à nouveau, le mental, lui, il va interpréter ça comme une agression et il va se mettre en mode... pardon, je vais trouver les mots.
il va se mettre en mode de réaction justement parce qu'il sent que c'est une agression qu'il vit, il perd sa sécurité et donc il va manifester une allergie, que ce soit cutanée, au niveau du nez, respiratoire ou autre, dépendamment, peu importe l'endroit, ça peut être même alimentaire, ça peut être à différents niveaux. Et je vous dis pas que ça va guérir vos allergies et que vous pouvez manger des aliments qui vous rendent malade. Hein. C'est pas ça du tout. C'est une façon de regarder en conscience qu'est-ce qui peut se passer en vous et éventuellement désamorcer ou pas ce qui peut se passer dans votre corps. Est-ce qu'il faut aller tester après si on n'est plus allergique à quelque chose ou pas? Je ne crois pas, mais bon. Mais ça peut permettre que d'autres situations qui font le même chemin sans venir de l'allergie ou provoquer, non, sans provoquer une allergie, puissent être aussi désamorcées. Parce que de toute façon, notre mental réagit toujours à une situation de stress. Qu'elle crée une allergie, qu'elle crée une maladie, qu'elle crée un sentiment de paralysie par la peur, une envie de fuir. Il y a toujours ce mental qui interprète la perte de sécurité et qui réagit d'une façon. Donc, tout ce qu'on fait aujourd'hui, même si c'est en rapport avec les allergies, ça peut travailler sur d'autres plans par rapport à la perte de sécurité, par rapport aux réactions, aux agressions, qu'elles soient physiques, émotionnelles, spirituelles, peu importe. Et est-ce que ça vous parle pour l'instant, tout ça? Alors, Nicolas dit pas assez connecté. Béatrice, je d'être pieds nus dans l'herbe chaque jour. Nicolas à la terre parce qu'on était à la terre. Et Nicolas dit allergie avec mon voisin. Donc, ça vous parle, je vois des pouces qui passent, super. Donc, on va regarder. J'ai pris l'allergie parce que c'est le thème de saison, mais je me rends compte en vous en parlant maintenant que l'allergie ici est un prétexte à aller encore se ramener à sa présence à soi, bien sûr, et se ramener à ce qui peut faire sentir qu'il y a eu agression et répétition de cette situation où on se sent agressé ou dans la peur ou dérangé par quelque chose qu'on a déjà vécu. Super, donc regardez, oui, les pouces, c'est super. Je continue. Alors, ce qu'on peut regarder, c'est où et comment se manifeste la réaction allergique. Sur la peau, respiratoire, alimentaire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut y avoir encore, j'ai pas tout en tête là. Je vous laisse voir donc où et comment elle se manifeste. À quoi est-ce que je suis allergique? C'est quoi les émotions qui sont en dessous de cette allergie que j'ai, ou de cette peur, ou de cette réaction du mental violente? Quelle émotion est refoulée ou rejetée? Ça peut être une émotion ou plusieurs émotions. Nicolas dit, je suis dans la peur suite à une agression physique. Ah, d'accord. Coucou Chantal, qui dit bonsoir Véronique. Julie Francis, elle se dit, Julie dit, mon fils est allergique au chat. Corinne dit, l'expression de pouvoir le sentir. Et je ne sais pas trop ce que tu as écrit, c'est le poumon. Il y a des lettres qui sont bizarres, Corinne, si tu veux juste me préciser ce que tu écrivais, s'il te plaît. D'accord, donc il y a des allergies aux animaux, au poil, souvent c'est la salive des animaux, plus qu'au poil, on dit au poil, c'est plus leur salive qui nous rend allergiques. Donc c'est comme si notre niveau de tolérance à quelque chose n'était plus là, on devient intolérant, on ne tolère plus quelque chose. Et cette réaction nous coupe de nous, surtout des autres, mais elle nous coupe aussi de nous parce qu'elle nous met en dualité dans cet espace de peur où est-ce qu'on est. Et ça nous empêche de participer à notre vie. Parce qu'à chaque fois que je suis malade ou que je suis dans l'espace où je dois m'isoler parce que je ne suis pas bien ou parce que je suis déclenchée par quelque chose, ça fait que ça me met en distance des autres, en séparation, en isolement. Ça peut encore aussi accentuer d'autres blessures qui peuvent être là. Je vous relis les commentaires. Ah oui, c'est le poumon, d'accord, oui, je comprends, MTC. Nicolas dit exact. Julie, tu as raison. Nicolas, oui. Nicolas dit je suis paralysé. Oui, ça peut entraîner ça aussi. Donc, ce qui fait que quand la réaction, elle devient viscérale, comme ça, de votre corps qui réagit et le mental qui réagit, on ne choisit rien là. On est comme tributaire de la réaction viscérale qui se passe ou de la réaction cellulaire ou de la réaction au niveau où elle se passe. Et ce qui fait que ça devient difficile de choisir, de savoir ce qui est bon et juste pour moi. Parce que plein de choses deviennent dangereuses et on ne peut plus nécessairement les discriminer parce qu'on est comme dans la peur que ça provoque des réactions ou des allergies ou
dans les cas graves, qu'on frôle la mort. Ça va pour vous jusqu'à maintenant? Vous pouvez juste mettre des pouces si ça va pour vous. Si vous avez des questions, allez-y. Si vous voulez rajouter autre chose, allez-y, on discutera. Nicolas dit la personne est schizophrène. Ouais. C'est difficile pour elle de savoir, sa réaction n'est pas nécessairement, pas consciente, je dirais, mais peut-être moins, oui, justement, moins consciente. Alors, dans ces cas-là, dans cette séparation et dans cet espace où on se retrouve tout seul, on peut avoir un sentiment de ne pas être assez et de se comparer aux autres en s'infériorisant. On se sent moins bien, pas assez, fragile, et dans cet espace de peur. Et l'allergie démontre d'un refus à une partie de moi. Il y a une résistance par rapport à une partie de moi. Et cette partie qui résiste, elle dit non. Non à cette réaction, mais en même temps, la réaction, elle est là. Nicolas, je ne sais pas quoi te dire par rapport à cette personne, ton voisin schizophrène. Je ne peux pas parler vraiment de ça aujourd'hui. On est sur les allergies, donc tu verras comment ça va te parler les choses par rapport à l'enfermement que tu vis. Effectivement, il y en a vraiment dans ce que tu vis, dans ce qu'on vit avec les allergies. C'est pas la même chose, mais peut-être que ça va te permettre de trouver une porte ou un apaisement à ce qu'on va faire. Donc, ce qui se passe au bout de la ligne, c'est que dans le corps, comme il y a une réaction du système immunitaire, quelque chose, alors si tu ressens un apaisement, Nicolas, je suis super contente. Continue à écrire. Je suis pas sûre que je pourrais te répondre. Je ne sais pas à quel point je vais pouvoir répondre à tes questions ou tes commentaires, mais écris-les si ça te fait du bien, il n'y a pas de souci. Et pour que ça t'apaise, vas-y, pose ces choses-là si tu as envie, ça me fait plaisir et que tu puisses ventiler et te donner un espace pour t'accueillir et être accueilli par le groupe et moi ici. Donc je reprends ce que je disais. Donc il y a une association, je t'ai rendu expliquer, oui, à parler du système immunitaire qui s'est emballé une première fois après une agression qui l'a mis en branle. On a un virus, un nouveau virus, quelque chose qui arrive ou une réaction qui arrive et le système se met en place. Donc, il y a une association qui s'est faite dans l'inconscient, d'accord, qui fait que quand la situation qui rappelle quelque chose, ça va refaire surface quand c'est redéclenché. Quand il y a un élément qui va ramener comme le premier élément déclencheur, le corps va rapidement se remettre à vibrer dans cette soit allergie, dans la peur, dans l'émotion qui était là. Donc finalement, le rappel de ce malaise qu'on a vécu, c'est une invitation, selon moi, à regarder qu'est-ce que je peux en faire. Comment je peux m'en occuper autrement? Qu'est-ce que je peux faire pour apaiser la crise que ça peut provoquer? Pas nécessairement seulement en l'éteignant avec des médicaments, et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais ça peut être de voir dans quel cas je fais cette allergie. Il se passe quoi? À quel moment ça peut arriver? Qu'est-ce que je vis? Est-ce que je suis plus fatiguée? Est-ce que je m'écoute pas? Est-ce que je suis débordée? Est-ce que mon voisin me dérange? Est-ce que dans l'espace quelque chose se joue? Dans ma vie, il y a quelque chose qui arrive? Donc déjà de pouvoir accueillir que j'ai un malaise. Deuxièmement, conscientiser que l'allergie, on va parler de ça, c'est ce qu'on parle aujourd'hui, est là. Et souvent, il y a un deuil qui a été non fait d'un événement qui s'est passé. Et c'est souvent aussi associé comme une perte. Un deuil, c'est comme une perte. Il y a eu un changement de quelque chose, il y a eu une perte. Comment ça vous parle, tout ça? Alors, Nicolas dit, je ressens un apaisement, je ressens ta belle vibration, gratitude et merci, belle vibration du groupe.
Merci Nicolas. Annie dit solidarité avec toi Nicolas. Et Nicolas dit tes paroles sont comme un livre ouvert. Ah, merci. Ça peut être aussi le rappel de stress, d'événements qui reviennent périodiquement, la fatigue, je l'ai dit, des dates anniversaires, des périodes de l'année. Qu'est-ce que ça peut être encore? Des saisons. Ça peut être en lien avec un événement qu'on a vécu quand on est petit et qu'on ne se rappelle pas nécessairement. Ça peut être des fois on déménage, on quitte quelque chose, on perd quelque chose, on commence l'école, on est traumatisé. C'est pas nécessaire qu'on trouve le pourquoi. Ce qui est important, c'est qu'on voit qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, comment je vis. Si je me connecte aux émotions qui sont refoulées ici ou à la chose que je vis face à mes allergies, à l'allergie mais à ce qui est dessous, ça va me donner une piste pour aller m'occuper de moi et être présent à moi. Est-ce que c'est clair? Super, ça a l'air clair. Encore. Est-ce que vous avez des coupures? Moi, j'ai des coupures dans mon ordinateur. Je ne sais pas si vous avez des coupures. Sinon, c'est que mon ordinateur qui coupe. C'est pas trop grave, tant que ça ne coupe pas chez vous. Juste me dire comment ça va, peut-être des pouces si ça va bien. Coucou Nine. Alors, je remonte pour lire. Peut-on ressentir un état grippal? Oui, ça peut être aussi un état grippal si on fait la grippe régulièrement ou souvent, si on est plus porté à avoir la grippe. Je vois plein de pouces qui passent, donc tout va bien, merci. Nicolas dit les larmes montent, merci chère Annie. Corinne dit oui, ça parle bien. Par exemple, l'eczéma étant avec une séparation, le psoriasis avec la double séparation. Ben, tu vois, cette explication de la biologie totale, je ne l'ai jamais trouvée parlante. Séparation, d'accord, double séparation et autres. Je pense comme quantique, on peut aller chercher plus de détails dans la chose ou en sécu point. Là, c'est comme une grande ligne de quelque chose, mais ça ne dit pas vraiment grand-chose et ça ne te donne pas quoi faire avec ça. Oui, si il faut que tu trouves la double séparation, la séparation que tu as eue pour réussir à arrêter la chose, ça te rend bien impuissant. Ça te laisse dans l'impuissance. Coucou Sophie, elle dit hello, je prends en route, heureuse de vous attraper au vol et surtout sur ce sujet. Oui, bah tu pourras avoir le replay si tu veux pour rattraper la petite demi-heure. Béatrice, pas de coupure, Maurice 7 non, tout le monde dit connexion parfaite et Nicolas dit un bel égrégore ici. Super. Alors, je vous ai fait le tour de la petite théorie là que j'avais, théorie dans le sens des petites choses que j'avais à vous partager. J'aimerais, si vous voulez bien, qu'on fasse un petit soin. Pas sécu point tout de suite, on va faire... D'abord, si vous avez de l'eau près de vous, je vous demanderai de boire. Coucou Agnès. De boire de l'eau si possible, ça va aider à faire circuler ce qu'on a dit. Et ce qui s'est passé dans vos corps. Je ne sais pas comment vous vous sentez. Moi, je me sens vraiment bien déposée, bien présente, bien calme. Je sens qu'il y a vraiment un apaisement qui se met là. Ces derniers jours, moi, j'ai un petit peu de dans la gorge à cause du pollen. C'est à peu près ce qui me reste. Donc, je prends des huiles essentielles pour calmer cette petite allergie que j'ai. Justement, je me suis fait une tisane avec ces huiles essentielles avec un peu de miel et d'huile de coco dedans pour aller travailler pendant justement qu'on fait l'atelier ensemble, la reliance. Êtes-vous prêt à faire ce petit exercice pour le système lymphatique? Faire bouger la lymphe? Béatrice dit qu'elle va bien et en même temps, elle baille de façon continue. Ben oui, ça travaille fort. Donc, je vois des pouces. Donc, on va y aller. C'est un petit exercice, il n'est pas nécessairement le plus complet pour la lymphe. Il va faire travailler la lymphe du cou, du visage et du haut des épaules ici. C'est simple, hein? Vous allez faire comme vous pouvez le faire. Donc on va tapoter le visage partout, d'accord? Juste tapoter pour aller... Vous pouvez tapoter le crâne aussi. Moi j'aime bien tapoter mon crâne, c'est pas écrit dans le truc, mais le crâne est impliqué aussi là-dedans. Alors, tapotez-vous pendant, je sais pas, 30 secondes. Ensuite, moi j'aime bien les tourner autour des oreilles. Elle ne le dit pas dans son truc, mais vous passez devant vos oreilles. Ici, vous allez derrière vos oreilles et vous descendez le long ici du cou doucement. Vous pouvez tapoter ou glisser, comme ça vous dit. Moi j'aime bien glisser. Vraiment pas fort, hein? C'est vraiment quelque chose comme un effleurement. Ensuite...
Moi, j'adore me tirer les oreilles, hein, dans tous les sens. Vous les tirez, vous regardez, il y en a une qui peut être plus dure que l'autre, plus tendue, plus douloureuse, plus sensible. Ça va aller travailler beaucoup de choses au niveau des oreilles, de les tirer, peu importe pourquoi, ça détend. La mâchoire, la tête, le cou, les épaules, le crâne, les migraines. Vous pouvez aller vous faire des petits points ici. Je rajoute, ça me dit de vous rajouter des choses qui n'étaient même pas dans le massage, mais aller faire des petits mouvements circulaires devant l'oreille, le long de la tempe et le long de la mâchoire. Alors je suis ce que mon intuition me dit de faire et de vous dire, hein, et d'aller finir ici sous la mandibule et de suivre jusqu'au menton en avant. Voilà. Je pense qu'il faudrait que je retranscrive ce que je vous ai dit, hein. Voilà. Ensuite, on va tapoter ici le muscle. Vous voyez le gros muscle qui part en avant, le sternocléido-mastoïdien. Vous allez le tapoter donc de l'arrière des oreilles jusqu'ici en avant près des clavicules. Vous allez le tapoter quelques fois. Coucou Laurent. Moi j'aime bien aussi le faire glisser mes doigts vers le encore. Il dérange mon chat, il bloque les mouvements. Alors ici comme ça, de descendre. Et ensuite on va tapoter au-dessus de la clavicule. Vous savez votre os ici, hein. Tapoter ici. Je vois pas grand chose, il y a beaucoup d'écriture. Et ça a planté. Je vous laisse continuer pendant que j'essaie de voir qu'est-ce qui se passe. Ça va bien pour vous? Voilà, donc sur la clavicule. Ensuite, on va tapoter aussi dessous les clavicules. Je vais changer de main parce que mes coudes ne se plient plus assez pour pouvoir faire. Et après, on fait de l'autre côté dessous la clavicule. Là, ici, vous voyez, il y a dessus et il y a dessous. Et en passant, après ça, on va tapoter le thymus. Le thymus, j'aime bien faire une petite compression et relâcher. Vous appuyez un petit peu, vous tenez et vous relâchez. Bonjour Isabelle. Et vous relâchez. Ça va aider à aller à faire une aspiration dans le... Vous savez que le thymus, hein, c'est l'espace où il y a les lymphocytes qui sont faits. Les lymphocytes, c'est ce qui sert à votre système immunitaire. Et ça veut dire de tapoter maintenant le côté ici de la nuque sur les trapèzes. Donc, vous partez de l'oreille et vous descendez. Tapoter. Je vais lisser moi encore. J'aime vraiment mieux lisser que tapoter. Il n'y a pas de différence. En fait, ce qui vous dit, et on fait l'autre côté après. Donc, moi, j'ai fait droit, puis je fais gauche. Faites ce qui vous semble le plus, comment dire, agréable pour votre corps. Ça me donne vraiment, comme quand je fais des effleurements en suivant le muscle, ça me donne vraiment une sensation que ça circule beaucoup plus que le tapotement. Donc. Et on va finir par les plis ici, autour de la bouche, en partant du nez. Alors, Isabelle, on faisait un exercice pour faire circuler la lymphe au niveau de la tête, du crâne et du cou et des épaules. Le replay sera disponible si tu veux le regarder plus tard. Voilà quelques fois où vous pouvez le faire comme ça doucement ici. Ah, j'ai oublié de brancher mon téléphone, excusez-moi. J'ai presque plus de piles. Voilà. Et j'ai envie d'aller juste tapoter ici entre les yeux. Et de remonter sur mon crâne. Pareil, c'était pas là. Je continue jusqu'à l'arrière, jusqu'au haut de mon dos. Donc je tapote ici comme ça. Toute la ligne médiane, donc la ligne du centre jusqu'au haut du dos. J'ai envie de le faire 3 fois. Je le fais 3 fois. Voilà, et même j'ai envie de le faire une 4e fois. Je repasse. Il n'y a pas de chiffre, hein. Vous y allez selon ce que vous sentez qui est juste pour vous. Et voilà, j'ai envie de chasser de mes bras ce qui a envie de sortir. Pareil, même sur ma poitrine, sur mon abdomen, mon dos et sur les jambes. Finalement, allez, je chasse. Et je me lève de ma chaise pour chasser derrière. Voilà. Ouf. Comment vous vous sentez? C'était une première cet exercice, hein? Moi, ça m'a fait vraiment du bien. Bah, Nicolas, je te souhaite une belle soirée. Tu pourras finir si tu veux la suite. Si tu veux, tu sais où la trouver. Ah, que vous voulez commenter comment vous vous sentez. Bonne soirée, Nicolas. Bonne nuit. Et dans mon cœur avec toi.
Comment ça va pour vous? Moi, je me sens comme tout en ouverture. C'est comme ça avait tout ouvert, les yeux, la tête, Isabelle, tu as eu le temps de le faire, c'est super. Tu te sens bien, génial. Nicolas dit plein d'amour et de lumière pour tous. Chantal Baye. Valérie dit plein de belles pensées pour toi, Nicolas. Corinne se sent légère. Moi, je sens que ça circule encore dans mes bras et partout. Ça fait vraiment une... ouais, il y a comme du mouvement qui s'est mis en place avec la reliance tout à l'heure et toute cette... Claudine dit qu'elle se sent légère et bien. Super. Isabelle dit oui, ça circule. C'est ta première fois, Isabelle, avec nous, je pense, hein? Coucou Xavier. Béatrice dit qu'elle baille encore. Bailleur, baillement. Claudine dit bonne soirée à Nicolas. Mauricette, je me sens bien, je baille. Isabelle dit oui, enchantée. Xavier nous met les mains en l'air comme ça. Sophie, je baille, détente, circulation. Super. Chantal dit un peu mal à la tête. Ça se peut, ça a vraiment activé. Moi, je sens que c'est comme si... je vais vous dire, comme si j'avais du Perrier dans la tête. Pas tout à fait, c'est comme ça faisait un peu... C'est comme si ça ouvre et ça circule et ça a permis... oui, du mouvement. Et le mouvement, c'est comme si ça a fait du mouvement dans des zones qui étaient un peu immobiles. C'est pas vraiment le bon mot immobile, mais stagnantes. Super. Mani dit moi aussi un peu mal à la tête. Peut-être si vous refaites l'exercice de le faire moins longtemps, ou peut-être avez-vous bu, Chantal et Annie? Peut-être marcher un petit peu aussi, je sais pas. Isabelle se sent légèrement effervescente. Ou son, je sais pas si c'est effervescent, je sais pas si c'est elle ou quelque chose en elle, mais il y a de l'effervescence. Donc t'as bu Chantal, ben écoute, peut-être marcher ou juste, ben, on va continuer. Après ça, je vais commencer le soin. Euh, Moi, ce que j'aime bien prendre quand j'ai des allergies, parce que j'aime bien prendre, ce qui me soulage bien quand j'ai des allergies, je vais dire ça autrement, je ne peux plus prendre de médicaments. Les médicaments me rendent très malade. Euh, Annie dit qu'elle a été chercher de l'eau. Isabelle, le ressenti qu'il y en a qui est effervescent. Oui, c'est ça. Euh, je prends plus de médicaments parce que ça me rend vraiment malade. Ça m'empêche de dormir, ça me fait des palpitations. Je suis pas bien du tout, donc je peux pas en prendre. J'avais dû en prendre il y a quelques années quand j'ai recommencé des allergies. C'était quoi ces allergies? Oui, pendant 2 ans, j'ai eu des grosses crises d'allergie il y a quelques années. Et j'avais finalement pris une formation qui m'a... Après le troisième module du cours, ça a été fini. Ça faisait 2 ans que j'avais des allergies aux odeurs. C'était épouvantable. Je devenais malade. Je ne pouvais plus travailler dès qu'il y avait des personnes qui rentraient dans mon bureau avec des odeurs chimiques synthétiques de lessive, de savon, de shampoing. Je commençais à pleurer, éternuer et je devais quitter la pièce. Donc c'était très 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 stressant pour moi de recevoir des gens et d'aller à l'extérieur dans les endroits où il y avait justement beaucoup de parfums. Et ça a duré 2 ans avant que je trouve comment me sortir de cet espace. Et donc ça avait vraiment réglé le problème. Puis maintenant, quand j'ai des fois des épisodes d'allergie, euh, ça m'arrive de temps en temps, trop de pollen, trop de poussière, donc ça me fait un petit peu de choses. Donc je prends des huiles essentielles qui sont... et là, ce que je vous raconte, c'est avec des huiles que je sais qui sont comestibles. Hein. Je ne sais pas les autres comment elles sont, mais je sais que les miennes que je prends, on peut les prendre par voie interne, les avaler. Donc on peut aussi les diffuser. Je me suis fait une tisane avec les 3 huiles. C'est de la lavande, du citron et de la menthe poivrée que je mets ensemble dans une capsule. Et ça existe aussi, ils font aussi un truc tout prêt, là, si on veut amener avec soi, c'est plus simple à prendre que de faire des capsules avec ces bouteilles. Et ces huiles essentielles, il y a plusieurs personnes que je connais là, qui les prennent pour les allergies et ça les soigne tout l'été. Et
et ça marche vraiment très très bien. Annie dit c'est léger sur les tempes, d'accord. Claudine, je prends du poumon histamine, de l'histamine en 7 CH. Moi, ça marchait plus, ça suffisait pas. J'en ai pris un moment et puis ça ne gérait pas le type d'allergie que moi j'avais, mais c'est une bonne chose à prendre aussi pour ça. Chantal dit j'ai un méningiome, c'est peut-être ça la réaction. Je sais pas, je pourrais pas te dire Chantal. J'ai aucune idée. Est-ce que ton mal de tête empire? Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions? Sinon, je vais commencer le soin collectif pour les allergies. Je vais jouer un peu de tambour avant. Je suis sûre que vous voulez toutes que je joue un peu de tambour avant. Hein? Celles qui ne savent pas, elles vont découvrir. Et aujourd'hui, il fait un magnifique soleil, il fait beau, donc j'ai pu mettre le tambour au soleil. Il est bien prêt pour qu'on joue avec. Ça fait depuis un mois qu'il n'a pas joué ou presque. Coucou Ginette. C'est quoi les commentaires que j'ai eu? Attendez, avant que je joue du tambour, je vais regarder les commentaires. Il y en a plusieurs qui rentrent. Ma Chantal dit non, c'est stagnant. Les huiles, c'est... si tu veux en savoir plus, Ginette, contacte-moi, on en parlera. C'était huile, lavande, citron, menthe poivrée. Sophie dit yes pour le tambour, j'imagine. Chantal, tu parles du tambour toi aussi. Annie dit oui, super pour le tambour. Bon, allez, on voit celles qui sont là et qui aiment ça. Alors, et il est bien ferme, bien tendu. Il a été content de voir le soleil de la terrasse. Alors, vous êtes prêtes? Alors, ça me dit, l'aigle va emporter les allergies dans le vent. Écoutez, je sais pas, allez, on y va. C'était la petite introduction de tambour. Ma tisane m'a donné chaud. Je ne sais pas si c'est le soin aussi et tout ce qu'on fait là qui travaille. J'ai chaud tout à coup. Alors je vais faire un CQ point. Donc c'est un soin quantique. Ça s'appelle communication quantique point ce soin. Tout ce que celles qui savent faire, vous pouvez m'accompagner. Celles qui ne savent pas, juste vous posez, vous recevez le soin. Donc, je vais faire pour tout ce qui a été dit aujourd'hui par rapport aux allergies, que ça fasse, que ça amène l'information utile et juste ici et maintenant pour moi avec les autres. C'est ça le but de ce soin. C'est pas d'aller enlever ce qui est là, c'est de permettre que ça mette du mouvement, que ça amène éventuellement une porte de sortie ou plusieurs portes ou des alternatives, mais que ça mette en mouvement quelque chose qui est stagnant. Donc, entre autres, les maux de tête qui sont là aussi, les différents symptômes seront inclus dans tout ça. Et c'est parti. Déjà, ça me demande que, je ne sais pas qui, peu importe, de revenir ici et maintenant dans votre corps, en unité entre la tête, le cœur et le corps. Autant que vous pouvez. Donc, je vous invite à prendre des inspirations, 2 ou 3 inspirations profondes pour revenir avec le corps. Revenir avec et dans le corps. Isabelle est contente. Je ne sais pas si c'est pour le tambour ou pour le soin ou pour les deux, mais merci. Tout
tout cet enthousiasme. C'est très, très doux à mon cœur. Merci. C'est bon, ça se dépose. Je vous invite à vous déposer dans vos fesses. Il y a vraiment dans vos fesses, votre bassin, de laisser votre corps se mettre dans le 3D. Mais c'est pas vraiment dans votre physique finalement. C'est pas 3D le bon mot, mais dans votre matérialité, je vais dire. Voilà, c'est le meilleur mot qui me vient. Il y a besoin d'habiter son corps. Et je parle pour tout le monde, hein. Isabelle dit les deux, j'ai trop envie de jouer du tambour aussi. Alors fais comme moi, tu te lances et tu improvises. Je ne sais pas jouer du tambour. Je suis ce que ça me dit de faire. Et il semblerait que ça plaise, donc c'est super. Et que ça fasse du bien. Alors je vous invite à repenser à la connexion à la Terre avec ce système dont j'ai parlé, je ne sais pas si c'est le mois passé ou le mois d'avant, de circulation en donner-recevoir. Dans cette circulation qu'il y a avec je donne à la Terre, elle me rend de l'énergie, l'énergie circule entre la Terre et moi. Elle me permet d'expulser ce qui est plus bon pour moi et de prendre ce qui est bon. Coucou Julie. Donc vraiment de cette énergie qui circule, qu'on a commencé à activer. Je ne sais pas comment ça va Chantal, la tête et puis Annie. C'est ça, oui Annie. Dites-moi comment ça va. Donc, je vois que vous avez intégré plus votre assise de vos fesses et de votre bassin. Ça va mieux. Je sens qu'il y a vraiment une... Je vous invite à aller vous pousser un peu le dos vers l'arrière, comme pour aller vous asseoir un peu sur votre dos. J'exagère, mais pour aller intégrer votre bas du dos. Il y a quelque chose au niveau de la charnière lombo sacré qui coince. Et ça empêche la bonne circulation des choses. Chantal dit mes oreilles chauffent. Isabelle, ça pulse fort au-dessus du crâne. Ça travaille, la ligne, elle est pouf, puissante. Là, c'est... de vous mettre dans votre espace présence à vous avec cœur, esprit, corps ensemble et de créer le lien avec la terre et c'est vraiment puissant, c'est doux et puissant à la fois là. Ça me dit que peu importe ce qu'on vit, c'est l'invitation de se relier à soi, de revenir en présence à soi et de se lier à la terre. C'est comme le message de ces points qu'on a aujourd'hui hein, et de la séance qu'on vient de faire, de cette reliance. Alors, les commentaires. Ok. C'est bon maintenant, merci Diani. Effectivement, je me suis bien sentie assise sur la chaise. Oui, super. Isabelle, sur l'intention de l'embout sacré, il y en a beaucoup encore. Donc, si vous avez, vous pouvez même vous passer d'une fesse à l'autre, droite, gauche. Allez, avancer vos lombaires vers l'avant, revenir au centre, aller vers l'arrière. Vous pouvez faire comme des ronds sur la chaise, devant, fesse droite, arrière, fesse gauche. Et faire de l'autre côté aussi. Voilà. Ah ouais, c'est super. Isabelle dit c'est ok maintenant. Corinne dit mes mains dégagent une chaleur importante, oui. Je vous invite à respirer profondément, très lentement. Pas trop rapproché, juste prenez le temps de sentir à travers la respiration le mouvement qui se fait avec la terre, à travers le corps. C'est tout un... C'est comme s'il y avait plusieurs lemniscates en même temps. Est-ce que les lemniscates, c'est des 8 hein, couchés. Lemniscate, c'est le mouvement qui se fait comme ça. Et les lemniscates dans le corps, il y en a plein. Et là, il y en a une qui se crée entre la respiration, entre les trois parties du corps qui sont unifiées. Et ça passe au niveau des trois bassins et ça descend vers la terre. Et donc, il y a une lemniscate entre le corps, la tête et les pieds en passant par la terre.
C'est la première fois que j'essaie l'amniscato aussi clair pendant un CQ point. C'est chouette, on parle d'allergie et c'est vraiment... Donc vous voyez comment ça va beaucoup plus loin que juste j'éternue, on savait bien, mais... Voilà, c'est bon. Pardon. Je vous invite à bien ancrer vos pieds au sol, juste sentir leur présence au sol. Il y a... Vous êtes assise, les fesses sur la chaise. Isabelle dit, c'est génial, je sens la laine musclée avec les centres au niveau du cœur, comme si elle était verticale, exactement. Il y en a plusieurs, j'ai parlé de celle qui est en crâne au niveau du milieu du corps et la terre, mais il y en a une aussi avec le cœur, il y en a plusieurs là, qui sont là, présentes. Il y en a des verticales, il y en a des horizontales aussi, il y a comme qui font les étages entre les choses. Comment vous vous sentez? Je vais vous laisser revenir. Pour moi, le soin est fini. Je vais prendre le tambour pour activer tout ça. Je vous invite à faire quelques pas avant ou après le tambour, comme vous voulez, pour aller permettre à tout ça de circuler. La lemniscate, c'est un 8 couché ou vertical, mais lemniscate, c'est un signe de 8 comme ça, c'est le signe de l'infini, c'est un... Comment expliquer? C'est des mouvements qu'on retrouve entre autres dans le corps. En ostéo, nous on a appris ça dans les types de mouvements qu'on peut avoir. Je me souviens plus le détail de comment te l'expliquer, il faudrait que je vérifie, Corinne. Mais c'est à la forme d'un 8. Alors, je vais aller lire vos commentaires après. Je vais lire vos commentaires. Alors, Isabelle qui dit beaucoup de chaleur qui sort du crâne et sous les pieds. Je marche sur le sol froid. Claudine dit bien et sereine. Morissette, le signe de l'infini, mais pas que.
C'est ce que je rajoute, mais pas que. Corinne dit, bonsoir Isabelle Plateau, maintenant nous sommes voisines. Normal si on sent la Kundalini? Ben oui, tout peut arriver. Est-ce que c'est normal? Il n'y a pas de normal. C'est ok, tout est possible. Si tu la sens, super. Sophie, troisième œil en ébullition, main qui chauffe, connexion terre-cœur, sinus qui se dégage, je baille, je me sens bien, merci, c'est super. Annie dit j'ai très chaud. Chantal, j'ai des frissons, comment va la tête Chantal? Je vais juste chercher rapidement une définition de l'amniscate vu que j'ai un blanc de mémoire. Ce ne sera pas long. Coucou Monique, tu arrives juste à la fin. Tu peux rester avec nous, hein, mais si tu veux revoir la séance, ce sera disponible dans quelques minutes en replay. Alors, Isabelle dit à Corinne, bonsoir Corinne, super. Chantal dit, ma tête est comme endormie. Est-ce que c'est agréable ou pas? Valérie, je comprends pas ce que tu écris, je m'excuse. Il manque des lettres ou... Bon, je trouve pas de définition assez rapide de Corinne pour t'expliquer ce que c'est la lemniscate telle que je l'entends. J'y réfléchirai, j'y répondrai peut-être un autre jour et puis voilà. Ok, d'accord. Valérie dit, il y avait que 5 lettres tout à l'heure. J'ai les pieds qui fourmillent encore plus. Super, c'était bien branché, hein. Ça te permet de relâcher un peu ton mental peut-être, Valérie, hein. Chantal dit, la douleur est anesthésiée, d'accord. Isabelle, j'ai le sacrum et les sacro-iliaques qui chauffent. Oui, ça a travaillé très fort. Alors, voilà. Ben, je suis contente de cette audience qu'on a faite. Euh, et puis, qu'est-ce que j'ai... C'était vraiment chouette, là, je sens... j'essaie de voir qu'est-ce qui se passe dans mon cœur. Il y a quelque chose qui se passe, à voir à qui c'est, à moi, pas à moi. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Déjà, je suis contente de partager avec vous ce moment. C'est vraiment chouette. Comme j'ai dit au début, peut-être que je vais reprendre un peu plus que seulement une fois par mois pour l'été. Je vais garder une fois par mois et je verrai d'ici septembre qu'est-ce que je vais faire. Je sens qu'il va y avoir une autre forme qui va émerger de ce qui se passe. Comme j'ai dit au début, j'ai eu des choix à faire dans tout ce que je faisais comme activité professionnelle. J'en avais vraiment trop. J'étais trop fatiguée. Je me sentais beaucoup moins présente à moi et j'ai dû faire des choix qui ont été difficiles mais qui sont super au bout de la ligne. Qui me permettent de me poser. Pour l'instant, je me pose, je me dépose. Je ne fais que de la pratique en ligne ou au cabinet en ce moment, en ostéo quantique, en sécupoint, en communication quantique, en accompagnement quantique finalement. Donc, si vous avez envie d'explorer plus avant ce que je fais comme soin à distance et ou en personne, vous pouvez me contacter. Je vais sentir une huile essentielle, chose que j'ai pas fait. Je vais sentir les trois d'ailleurs ensemble pour les allergies. Je m'étais dit que je le ferais plus tôt et j'ai oublié de le faire. Donc on va le faire maintenant. Donc si vous voulez me contacter pour éventuellement des soins, vous pouvez m'envoyer un message privé. Et puis on regardera comment on peut faire selon où vous êtes dans le monde. Moi je suis au Québec, donc il y a possibilité d'aller explorer différentes choses, que ce soit les allergies, des soucis de la vie de tous les jours, des soucis physiques ou autres. Êtes-vous prêt à ce que je sente les allergies, pardon, les huiles essentielles qui sont en lien avec les allergies? Alors, je sens ça maintenant. Je vais sentir 3 fois. Juste laissez votre mental tranquille. Juste voyez ce qui se passe dans votre corps quand je sens les huiles essentielles. Qu'est-ce que ça vous a fait? C'était pas facile pour moi de sentir, d'avoir assez long de souffle pour passer au-dessus des 3 bouteilles et de sentir les 3.
C'est intéressant. Alors, je vais regarder les commentaires. Hop, j'ai perdu la page ici. Alors, Chantal dit un grand merci. Annie, merci, c'est très agréable de te retrouver ainsi que le groupe. Oui, vraiment. Merci Chantal d'avoir été là. Oui, c'était vraiment plaisant. Isabelle dit merci, je suis impressionnée. Merci. Moi-même, je suis toujours impressionnée après chaque reliance de la beauté qu'on crée ensemble, qu'on co-crée ensemble tout le groupe. C'est vraiment chouette. Corinne dit toujours un oh, magique. Merci à toi, Véronique. Merci à toi, Corinne, d'être là et de participer. Valérie, je vous laisse. Bisous à tous. Au plaisir, Valérie. Isabelle dit sud-ouest de la France. Anne dit bonjour. Anne, tu arrives à la fin. Si tu veux voir le replay, il sera disponible dans quelques moments. Isabelle dit lavande, menthe poivrée et citron, mais je ne sais pas si vos huiles sont comestibles. La marque que j'utilise, elles sont de grade comestible. Donc on peut les manger sans souci, les avaler, les mettre dans des capsules et avaler le tout. Alors, les commentaires passent vite. Alors, Sophie dit un shoot de lavande, un filet de citron, moins la menthe. T'aimes pas la menthe? Et Corinne, une odeur de géranium. Annie, respiration plus profonde avec les huiles. Chantal, ça dégage mes sinus. Y a-t-il de la menthe? Oui, c'est les 3 huiles de base pour les allergies. Citron, lavande, menthe poivrée. Anne dit, je regarderai le replay. Super, tu pourras commenter, Anne, et puis je répondrai à tes commentaires si tu as besoin, si tu as des questions, il n'y a pas de souci. Claudine dit, je vous laisse aussi. Bonne soirée, Claudine, merci d'avoir été là. Alors, je vous mets la date bientôt de la prochaine reliance. Ce sera quelque part en juillet, peut-être mi-juillet, juste avant les vacances. Je vais voir, peut-être dans un mois, mi-juillet, je pense que ce sera par là. J'avais calculé que c'était, je ne sais plus quel, je pense autour du 2e lundi de juillet que je ferai la prochaine reliance. Surveillez les événements et puis vous le verrez passer. Et puis, bah écoutez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir été là, ça a été un plaisir, ça me faisait longtemps, j'étais contente de vous retrouver et qu'on partage ce moment ensemble. Belle après-midi à celles qui sont en Amérique du Nord. Belle soirée et bonne nuit à celles qui sont ailleurs en Europe et à travers le monde. Bah, bon moment là où que vous soyez. Chantal, citron, menthe poivrée et lavande. Elle dit merci. Béatrice dit merci, bonne soirée. Merci Béatrice. Isabelle, merci. Véronique, elle dit vive les ostéoquantiques. Oui, c'est super l'ostéoquantique. À très bientôt. Ciao.